Dans Vaincre ou mourir, vous incarnez François Athanase Charette de la Contrie, chef de file de la révolte des Vendéens, ne reconnaissant pas la Révolution en 1793 lors des guerres de Vendée. Connaissiez-vous bien cette période de l'histoire de France? Pas du tout. Je dois avouer que je ne connaissais pas ni l'histoire de Charette, et je ne connaissais pas non plus très bien l'histoire des guerres de Vendée. J'avais les connaissances un peu de tout un chacun, c'est-à-dire que la prise de la Bastille a lieu le 14 juillet 1789, et ensuite il y a eu la terreur pendant quelques années, des insurrections ici et là. Je connaissais un petit peu l'histoire des Chouans, mais la Vendée, non, pas du tout. Et donc j'ai découvert cette histoire qui, à mon sens, est assez méconnue. J'étais très intéressé de la découvrir et de la lire, et j'ai pensé que peut-être je ne serais pas le seul à être intéressé par le sujet. J'avais pas d'a priori, j'ai fait en sorte de m'intéresser à différents points de vue, des gens comme Jean-Clément Martin, des gens comme Reynald Sécher. Je me suis enrichi de ça, et c'était au moins aussi passionnant que les ouvrages que j'ai pu lire ou les longues discussions que j'ai eues avec Vincent Mottès, qui était le scénariste et qui est historien, qui m'ont permis en fait de pouvoir regarder cette histoire avec différents prismes. La Convention nationale a décrété la levée de 300 000 hommes pour combattre à la frontière de l'Est. La guerre! Non! La guerre! Mon frère, vous ne pouvez pas les ignorer. Les révolutionnaires ne sont globalement pas dépeints comme des enfants de cœur, et le film montre que le peuple vendéen a été décimé. C'est un parti pris plutôt incorrect aujourd'hui. Moi, ce qui m'a le plus intéressé dans ce film, c'est pas ça. En France, on fait assez peu de films historiques. Plutôt que l'histoire soit racontée, nos histoires soient racontées par des productions américaines ou anglo-saxonnes, qu'on puisse la raconter nous. Ensuite, par rapport à l'histoire, on s'intéresse à quelque chose qui est méconnu, qui n'est pas vraiment mis en avant, qui a été remis au programme scolaire il n'y a pas si longtemps. Et en fait, quand j'ai parlé un petit peu avec des gens en Vendée, etc., je me suis rendu compte à quel point c'était important pour eux. Parce qu'ils ont besoin d'un chef. Un chef qui connaît l'art de la guerre. À mort! Après avoir incendié toute la Vendée, voilà qu'elle nous incendie à son tour. Ils ne sont pas du pays, mais aussi. Ce serait dommage de faire un procès d'intention sur l'histoire elle-même, parce que cette histoire, elle a existé, c'est un fait. Et ce qui est intéressant, c'est justement d'en débattre, regarder en arrière pour mieux avancer, et ne pas reproduire des bains de sang d'une telle atrocité. L'armée qui nous fait face est, dit-on, la meilleure du monde. Mais ces soldats, nous pouvons les vaincre! On nous a endormis avec de belles promesses, c'est tout. Mais la paix n'est-elle pas possible? Attrape au plus! Crevez vos chevaux, mais capturez Charette! C'est important de s'intéresser à notre histoire. Je trouve qu'à d'ailleurs, à cet égard, le film, il n'est pas manichéen. C'est pour ça que le général Travot, qui est l'opposant du personnage que j'interprète, est quelqu'un qui a aussi des valeurs nobles.